Bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quels sont les sujets du projet de fin d'études en économie et gestion, le sujet et les axes à traiter, les axes proposés à traiter dans ce sujet. Donc, on va présenter des sujets qui sont de l'actualité, quels sont les sujets et quels sont les thèmes à traiter et les axes à, à bien travailler dans chaque sujet. Donc dans cette vidéo, on va travailler sur quatre sujets, quatre premiers sujets. Des sujets de gestion et des sujets de l'économie. Donc, on part de premier sujet. Le nouveau mode du marketing. Le nouveau mode de marketing, c'est-à-dire le marketing, est une science ancienne. C'est une science qui est datée. Donc, le nouveau mode du marketing, le social media marketing. Social media marketing. Ce sont les réseaux sociaux qui sont utilisés au marketing. Le marketing s'étale à utiliser les sociaux ou le social media ou les réseaux sociaux. Donc, le premier sujet, c'est le nouveau mode du marketing. C'est quoi le marketing? Le marketing, c'est la mise en marché d'un produit. Donc, le marketing, ce sont des outils, ce sont des techniques qui nous aident à bien mettre notre produit au marché, c'est de bien commercialiser ce produit. Donc, le premier axe, c'est une présentation du marketing. Le marketing, l'historique, la définition, la démarche marketing. Bien que les réseaux sociaux respectent le social et respectent la partie sociale de chaque nation, on va traiter les composantes de la culture d'un pays. Quelles sont les composantes de la culture d'un pays? Pour créer une page ciblée sur une nation ou ciblée sur une population cible, on doit savoir les composantes de la culture de ce pays. Culture, région, les rites, etc. Quelle est la culture dominante? Quelle est la région? Quelles sont les religions? Quels sont les rites? Les composantes de la culture, et on va parler aussi de l'interculturel. L'interculturel, c'est-à-dire que dans chaque nation, il y a une multitude de cultures. Il y a plusieurs cultures dans chaque pays. Dans chaque pays. Donc, c'est la partie marketing. Et en relation avec le social. La présentation du marketing, les composants de la culture, l'interculturel comme une conception et le marketing digital. Le marketing digital, c'est le marketing à travers le net, à travers l'informatique, à travers les sites web, à travers les applications. C'est le marketing digital. C'est quoi le marketing digital? Car le social media marketing appartient au marketing digital. Le marketing digital comporte le social media marketing. Donc, quelles sont les conceptions tout simplement du marketing digital? Dans cet axe, on parle en grosso modo d'une manière générale, quel est le marketing digital, quels sont les outils, etc., quels sont les types. On va aborder notre thème précisément dans cet axe, le social media marketing comme une nouvelle forme du marketing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous ces axes qui sont précédents ou qui précèdent ne prend pas le volume dont
dans notre travail ou dans notre PFE. C'est-à-dire cet axe, le social media marketing comme une nouvelle forme du marketing, on doit ou elle doit prendre un volume très important dans votre projet. Elle doit comporter de plusieurs pages en comparaison avec les autres. Ce sont des axes, mais qui ne sont pas lourds, qui sont légers, qui sont faciles à prendre. Mais le social media marketing, c'est le concept principal de notre cours. Le social media marketing. Le cas pratique. Je vais prendre des cas pratiques comme les pages de Inouï, comme des pages de Orange, comme des pages de Maroc Télécom, comme les pages de Médéan TV. Ce sont des cas pratiques qu'on doit prendre en considération, qu'on doit s'appuyer pour définir la page Inouï. Lorsqu'on dit la page Inouï, lorsqu'on parle de la page Inouï, on parle de la page, on parle de la société, on parle de nombre des abonnés, on parle des nombres des publications, un nombre moyen, on parle de la réaction, on parle de beaucoup de choses. Donc, vous allez prendre une page, vous allez prendre une source social media marketing et tu peux la traiter dans votre PFE. Donc, le nouveau mode de marketing, social media marketing. Ce sont des axes à traiter, ce sont des axes proposés pour comprendre comment peut-on faire un PFE. Le deuxième axe ou le deuxième PFE, c'est la structure des organisations. Cas de la banque, etc. Tu nommes la banque populaire, la banque, le crédit agricole, la BMCE, etc. Donc, structure des organisations. Structure des organisations, c'est-à-dire l'organigramme, c'est-à-dire dans quelle manière la décision se prenne. La décision est prise dans l'organisation. Mais la structure des organisations, c'est un thème. Ce n'est pas un projet. Un projet, tu dois se baser sur ce cas particulier. Cas, la banque centrale, la banque populaire, la banque, etc. Donc, la première chose, on doit faire les conceptions de l'organisation. Que signifie une organisation? Quel est l'historique des organisations? Les organisations changent de forme. On ne parle pas de la structure. Je parle de l'organisation. Quelles sont les organisations prises en compte dans l'historique ou dans l'historique de ce mot, c'est-à-dire dans les livres anciens? Les typologies classiques des organisations. Quelles sont les catégories des structures? Quelles sont les structures des organisations classiques? La structure fonctionnelle, la structure divisionnelle, la structure matricielle, etc. Avantages, inconvénients, etc. Ce sont des présentations. Ne doivent pas prendre plusieurs pages. Plusieurs pages, je parle de 10 pages, 15 pages, non. 4 pages, 3 pages, 5 pages, dans chaque axe. Les typologies classiques et les structures modernes de l'organisation, comme la structure polycellulaire, ce sont des groupes autonomes. Le pyramide inversée, c'est-à-dire la décision est prise par les ouvriers qui exécutent le travail. C'est le pyramide inversée. Et la structure polycellulaire ou le pyramide inversée, on parle de l'autogestion et on parle de le cogestion avec la participation. C'est la direction participative par objectif. C'est la DPO.
Donc, on doit parler de la conception, de l'organisation, les typologies classiques, modernes, et on parle et on arrive à la prise de la décision dans une structure. La prise de la décision, qui sont les outils qui nous aident à prendre la décision. Lorsque je mets la prise de la décision, je mets la définition. La prise de la décision, c'est 2 points. C'est quoi la prise de la décision? La prise de la décision, comme on sait, c'est la mobilité, c'est la mobilisation des moyens pour atteindre un objectif fixé. Quels sont les outils pour prendre la décision? Les outils informatiques, ce sont des logiciels. Les diagrammes, diagramme PERT, diagramme Gantt, ce sont les logiciels et où c'est la partie informationnelle. Quelle est la nature de l'information, qualitative, quantitative, quelles sont les sources d'information, etc. Donc la prise de la décision a une relation avec les structures modernes et les structures classiques et la conception de l'organisation. Donc, on doit spécifier les choses. Quels sont les postes particuliers chez la banque? Une organisation est très simple. Elle peut être une banque, peut être une entreprise industrielle, peut être une agence. Mais quels sont les postes? Quels sont les postes particuliers dans les banques? Je décris les postes. Je décris les profils du poste dans la banque. Pour parler de la structure, je dois parler des postes qui composent cette structure. Les postes dans l'entreprise, dans la banque, et la partie hiérarchique et la partie organisationnelle. C'est le chef. Le chef est nommé comme dans les banques, les grandes banques, on parle de back office, on parle de front office, on parle de middle office, on parle de beaucoup de choses. Le commercial, l'agent de la caisse, on parle de beaucoup de choses qui fait partie de la conception de la culture de la banque, structure des banques. Donc, ce sont les postes particuliers ou la structure des banques, c'est un axe très important dans mon PFE, dans mon projet fin d'études. C'est-à-dire, il y a des axes qu'on doit bien travailler, qu'on doit bien présenter. Des dizaines de lignes, des dizaines des pages. 15 pages, 20 pages, ce sont des données, ce sont des chiffres, ce sont des représentations graphiques. Je vais enrichir mon PFE. Le cas pratique, la banque populaire, la banque, le crédit agricole, la présentation générale du banque, le siège social, le nom, le fondateur, les activités, etc. L'organigramme. Pourquoi on dit l'organigramme? Car la structure de l'organisation, c'est mon PFE. Mon PFE que je traite, c'est la structure, c'est l'organigramme. Donc je dois connaître l'organigramme de cette banque. Présentation au organigramme, ce sont des choses simples. Mais je dois définir la stratégie et les outils pour appliquer, pour aboutir à ces stratégies. Donc, stratégie et outils signifie quoi? Signifie que l'organisation, la structure de l'organisation aide-t-il la banque à atteindre ses objectifs? Je répète, la structure moderne, la structure de la banque populaire, aide-t-il? C'est une question. Aide la banque à atteindre sa stratégie, à réaliser ses stratégies, à réaliser ses objectifs stratégiques, à réaliser sa vision, sa mission et sa politique. Donc, la banque, présentation, organisation et analyse
L'analyse, c'est la stratégie et les outils utilisés pour atteindre ce but. C'est la prospérité de la banque, c'est le développement de la banque, c'est le développement du marché bancaire. Donc, c'est le deuxième PFE, structure des organisations qu'a la banque, tu dois nommer la banque. Des points de suspension, c'est-à-dire tu dois nommer la banque. Ce n'est pas la banque. Structure des organisations qu'a la banque, non, qu'a la banque populaire, qu'a Crédit Agricole. C'est le nom. Le troisième PFE proposé, c'est le tableau de bord de gestion. C'est quoi la gestion? Gestion, c'est-à-dire qu'il y a un gestionnaire. C'est quoi un tableau? C'est un contrôle. Ce sont des étapes à respecter. Donc quand on dit le tableau de bord de gestion, on fait appel au contrôleur de gestion, au contrôle de gestion. Plus précisément, donc, on doit définir la conception du contrôle de gestion. On doit parler du métier, la profession d'un contrôleur de gestion. Ce sont des pages, 3 pages, 5 pages. Mais je dois parler plus largement du tableau de bord stratégique. Les tableaux de bord stratégiques, ce sont des tableaux de bord, mais ce sont stratégiques pour atteindre les objectifs stratégiques à moyen et à long terme. Et on doit parler du tableau de bord opérationnel. C'est quoi le tableau de bord opérationnel? C'est comme je dis, ce lundi, dans mon agence, le lundi, c'est la réception de, je mets l'inscription dans, je vais choisir un centre de formation. Le lundi, c'est la réception des propositions ou d'inscription. Le mardi, c'est l'envoi des emails ou l'envoi des lettres à ses clients. Ce sont des gens qui veulent se former. Le troisième jour, le mercredi, c'est le jour d'intégration. Le jeudi, ce sont un tableau de bord opérationnel. Opérationnel, c'est comme je décris. Je fais quoi précisément. Donc, je vais parler du tableau de bord de gestion. Ce thème est très important au niveau de si tu veux continuer dans la gestion, dans le contrôle de gestion, dans l'audit, dans des masters ou dans des métiers comme ça. C'est le tableau de bord de gestion, c'est un sujet très important au niveau de la gestion. Donc, la conception du contrôle de gestion, métier d'un contrôleur de gestion, tableau de bord stratégique et tableau de bord opérationnel. Cas de l'entreprise, nommer l'entreprise. Cas de l'entreprise, nommer l'entreprise. La présentation de l'entreprise, la présentation du cabinet, la présentation de l'usine, etc. L'organigramme ou la description. Si tu connais l'organigramme, si tu as l'organigramme, c'est possible de mettre dans votre PFE. Mais si tu n'as pas l'organigramme, tu décris les activités de l'entreprise, l'historique de l'entreprise, les stratégies, les buts, etc. Et aussi les départements. Lorsque je dis le département, c'est-à-dire le département financier, département comptable, département, etc. Et votre cas pratique, tu dois réaliser un tableau de bord, soit opérationnel, soit stratégique.
tu dois réaliser vous-même le tableau de bord de cette entreprise. Votre tableau de bord, ton tableau de bord proposé pour l'entreprise. Et ça sera mieux, c'est ce tableau est signé par l'entreprise. Donc, lorsque vous suivez un stage et vous pensez à faire ce PFE. Le PFE, c'est le tableau de bord de gestion. Oui, donc je propose à mes collègues, à mon chef de département, à mon directeur, de prendre l'initiative de faire le tableau de bord stratégique de mon service. C'est-à-dire n'est pas seulement dans ma tâche, mais tout le service. Je peux décrire ou faire le tableau de bord stratégique du service ou du département. Donc le cas pratique, tu peux la pratiquer, tu peux la faire, tu peux la réaliser dans votre stage. Le quatrième PFE, vous n'avez pas besoin de stage. Vous n'avez pas de besoin de cas pratique comme un métier, comme un stage. Non, ce sont des données déjà existantes. Donc, l'impact des accords c'est un sujet de l'économie. L'impact des accords de libre-échange sur le commerce extérieur du Maroc. Quel est l'impact des accords de libre-échange? Le libre-échange sur le commerce extérieur du Maroc. Lorsqu'on parle du commerce extérieur, on parle de trois choses principales. C'est les importations, c'est l'exportation et la balance commerciale. Importation, exportation, balance commerciale. Donc, avant de parler dans notre thème, on doit présenter notre PFE d'une manière très approfondie. Donc, le premier axe, c'est quoi les relations économiques internationales? Un conseil, si vous allez prendre ce sujet, vous avez la chance de bien travailler le REI, c'est les relations économiques internationales, c'est un autre module. Le module parle de quoi? Parle des relations économiques internationales, parle des outils, parle des analyses modernes et classiques de cette conception du commerce international, parle de libre-échange, parle de l'Organisation mondiale du commerce, parle du balance de paiement, parle de beaucoup de choses. Donc vous pouvez avoir la chance de travailler deux modules en même temps. C'est mon objectif. Mon objectif de prendre des sujets qui vont vous donner des informations sur d'autres modèles dans ce semestre-là. Mais ce sont seulement des idées. L'impact des accords DS à la fin, l'impact des accords du libre-échange sur le commerce extérieur du Maroc. Donc, les relations économiques internationales. Je présente les relations économiques internationales, la conception, les outils, l'historique. Le libre-échange, c'est quoi le libre-échange? Le libre-échange est-il né quand? Quelle est la conception du libre-échange? La présentation générale des apports du libre-échange sur le PIB marocain. C'est une présentation générale des apports du libre-échange sur le PIB marocain. Ce sont des données, ce sont des présentations générales, des apports, lorsqu'on des apports, on a des avantages, on a des choses à accumuler, des bénéfices. Les apports, ce sont des bénéfices, ce sont des choses avantageuses, ce sont des choses positives. Quels sont les avantages?
quels sont les apports du libre-échange sur le PIB marocain. Cas pratique, analyse de l'accord du libre-échange Maroc-Europe. Donc je prends ce cas pratique. Analyse de l'accord de libre-échange Maroc-Turquie. Maroc-Europe, le Maroc européen. Je parle de Maroc-Turquie, je parle de Maroc-États-Unis. Le cas pratique la plus présente au niveau des chiffres, au niveau des articles, c'est le cas de libre-échange Maroc-Europe. Donc, quelle est la présentation? La présentation générale. Tu peux la voir tout simplement dans Wikipédia ou dans un article plus simple. N'oublie pas que tu dois mettre la bibliographie. Ce sont les sources. Les sources de vos idées, les sources de vos conceptions. Je ne dois pas utiliser une définition sans tenir compte de la bibliographie, de la source. Je cite la source, etc. Je mets la source en bas de la page, en bas de chaque page. Donc, je mets la présentation, la balance commerciale, c'est-à-dire notre balance commerciale avec l'Europe. Tout simplement. Le cas pratique, ce n'est pas la balance commerciale en général, mais la balance commerciale concernant Maroc-Europe. Et à la fin, la conclusion. La conclusion, c'est-à-dire mon point de vue, mon analyse. Comment vois-je ce libre-échange? Est-il avantageux pour le Maroc ou est-il désavantageux? Et pourquoi il est positif ou négatif? Ce sont les idées claires, ce sont les axes que tu peux apprendre dans le thème l'impact des accords de libre-échange sur le commerce extérieur du Maroc. J'espère que ces 4 PFE, ces 4 sujets vous plaît, et je vous espère une bonne continuation. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime sur la vidéo et partagez le lien de la chaîne avec vos amis. Merci.